Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. J'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral dans cette épreuve. N'oubliez pas que c'est Jésus qui donne le moral. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question de la loi de la cause à effet. De quoi s'agit-il? Eh oui, les amis, je pense qu'il est temps d'aborder cette question-là, car la France et les Français souffrent, et il est temps que nous cessions de regarder ces événements en victime. Il est temps de prendre nos responsabilités d'hommes et de femmes vis-à-vis de notre Sauveur Jésus, seul Rédempteur. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, ce que je suis en train de raconter? Ces événements que nous subissons, croyez-vous sincèrement qu'ils seraient là, ces événements, si nous avions reconnu Jésus dans nos vies, si nous ne nous étions pas laissés aller à l'oublier? Quand je dis Jésus, c'est Jésus, mais c'est aussi la Sainte Vierge, Saint Joseph, toute la cour céleste, le Père de Jésus, notre Père, l'Esprit Saint, bref, ce que nous enseigne l'Église catholique. Alors certains, hop, ils éteignent tout de suite, ah, c'est un discours religieux. Eh bien, c'est là votre erreur, les amis. Oui, je vous appelle aussi les amis, parce qu'on est sur le même bateau, et que vous n'êtes pas mes ennemis, vous qui ne croyez pas, ou vous qui négligez la foi. Je ne vous considère pas comme mes ennemis. Pourquoi ce n'est pas un discours, ce que je suis en train de dire n'est pas un discours religieux? Eh bien, c'est très simple. Parce que c'est factuel. Vous reprenez le déroulé de l'histoire de France. À chaque fois que la France est fidèle catholique, ça marche comme sur des roulettes. À chaque fois que la France se détourne de sa vocation, ça merde. Voilà, on va le dire comme entre nous, comme en famille. Ça merde. C'est très simple à observer. Très très simple. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Ce que je ne cesse de vous dire dans toutes mes vidéos, c'est que tant que nous sommes dans l'inversion c'est quoi? C'est de prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. Pour beaucoup, le religieux, c'est mal, parce qu'on veut nous imposer. Mais ça, c'est ça. Il y a belle lurette qu'il n'y a personne qui vous impose quoi que ce soit. Il y a des moments, l'Église catholique a été... il y avait des règles assez strictes, et encore l'imposition, imposer les choses. Vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui, là? Vous avez compris, là, avec ce qu'on traverse aujourd'hui, ce que c'est que quelque chose de coercitif. Coercitif veut dire que, voilà, vous n'avez pas votre papier dehors, c'est 135 €, après, c'est 220, après, c'est de la prison ferme. Est-ce que vous comprenez la situation dans laquelle on est? Voilà un système qui impose
Nous savons que les endroits au monde qui ont le moins confiné, au moins confinés que les malades, ce sont ceux qui ont le moins de morts. Est-ce que vous allumez là? Est-ce que vous tiltez? La France, depuis 1789, s'est écartée de la foi. Elle s'est écartée et regardez le résultat. Il y a un gars qui a fait l'inventaire, il en est à 250 millions de morts. Donc, il est temps de comprendre. Il est vraiment temps de comprendre. Ça urge que quand nous acceptons l'idée que le bien est le mal, mais nous commettons une erreur mais qui est incalculable, qui a des conséquences incalculables, y compris la mort de millions de gens. Et ça continue. Là, au moment où je vous parle, il y a des gens qui vont voir ça, qui vont m'écouter et qui vont dire « Waouh, c'est un discours religieux, catho, waouh !» Voilà. Donc, quand on voit le bien en mal, et qu'on voit le mal qui s'habille du bien, ça veut dire qu'on a inversé les choses. Il faut les remettre à l'endroit, aussi simple que cela. Il faut remettre à l'endroit les choses. Le religieux catholique n'est pas mal. Il porte Jésus qui a voulu cette Église, qui est venue nous sauver. Alors, on prend conscience qu'on a été sauvé par Jésus. C'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice nécessaire, car c'est la vérité. Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous ramener à son Père, notre Père. C'est un exercice qu'il ne veut pas nous imposer. Mais nous nous imposons par contre de suivre le mal, puisque nous mettons notre confiance, quand nous mettons notre confiance dans des hommes, nous sommes directs par l'autoroute sur les ténèbres, en direction des ténèbres. Si nous suivons des hommes, c'est catastrophique. Et c'est ce que nous vivons. Tout est inversé. Vous avez un professeur à Marseille qui a un traitement qui marche. Il est distribué dans plein de pays du monde. Et chez nous, il ne passe pas. Est-ce que vous comprenez pourquoi il ne passe pas? Il ne passe pas parce qu'on s'est éloigné du bon Dieu, de Jésus. Depuis des années, nous choisissons des personnalités qui sont dans la négation totale de l'héritage catholique que porte la France. Il faut revenir à l'évidence, revenir à cette évidence. Et nous, catholiques, fidèles catholiques, qui essayons d'être fidèles, on vous le dit de toutes les façons possibles, et il y a encore des gens qui vont nous dire « ça c'est religieux, on n'en veut pas ». Ça c'est l'Église catholique qui veut s'imposer. Mais vous rigolez ou quoi? Qui impose quoi? Qui impose qui? Qui vous empêche de sortir? Les curés? Qui vous empêche de sortir de chez vous? Le pape? Faut remettre les choses à l'endroit, les amis. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos sont convaincues, mais à travers cette vidéo, je vous lance ce message pour que vous le transmettiez
que vous le transmettiez. Je sais que vous le faites. Mais voilà, de rappeler à toutes les personnes que nous croisons, remettons les choses à l'endroit. Jésus, c'est le bien. Toutes les forces qui veulent nous imposer aujourd'hui de nous enfermer, demain de nous faire subir je ne sais pas quel vaccin ou je ne sais pas quoi, ou quel système, ça n'est pas du bon Dieu. On veut nous imposer des choses. Il faut se réveiller, les amis. Il faut se réveiller. Et pour se réveiller en douceur, nous avons le cœur de Jésus et le cœur de Marie. C'est long. C'est long. Nous sommes longs à la comprenette. Moi le premier. Moi le premier. Je ne devrais même pas ouvrir ma bouche, tellement je suis resté longtemps loin de Jésus. Mais uniquement parce que Jésus m'a pardonné, je l'ouvre. J'ai reçu le pardon de Jésus, donc je peux ouvrir ma bouche. Je ne me compare pas aux saints que je vais citer dans un instant. Je ne me compare pas du tout, on se calme. Saint Paul, il persécutait les chrétiens. Jésus en a fait un apôtre. C'est celui qui a écrit les épîtres dans la Bible. Je vous invite à les lire d'ailleurs. Le mec, il persécutait les chrétiens. Il les emmenait à l'abattoir. Et Jésus l'a saisi pour lui dire « Tu me persécutes ». Le gars, il a été retourné. Il croyait faire le bien, il faisait le mal. Jésus l'a rendu apôtre pour qu'il fasse le bien, le grand Saint Paul. Mais, vous voyez, ça continue. Dans tous les siècles, il y a plein de gens qui croient faire le bien, ils sont sur l'autoroute du mauvais. Donc, réveille. Voilà les amis, c'était ma petite méditation du jour, ou mon cri du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Et je te demande pardon, Jésus, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore compris que tu es la liberté, le chemin, la vérité et la vie. Et comme tu l'as dit, Jésus, la vérité vous rendra libre. Amen. C'est ce que nous vous proposons avec les amis de Marie-Madeleine sur cette modeste chaîne YouTube, les amis de Marie-Madeleine. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.